Les maillots de bain, la piscine, les photos, les barbecues, les regards. L'été est une période vraiment très compliquée pour moi pendant des années. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire vraiment les 6 choses que j'ai mis en place pour avoir le meilleur été de ma vie et enfin arrêter de détester mon corps en été. Avant ça, j'aimerais te parler un petit peu de mon petit high et de mon petit low de la semaine, comme d'habitude. Bon, le petit high, c'est qu'on est en mai, au moment où j'enregistre ce podcast. Il y a plein de petits week-ends prolongés. Alors, je t'avoue que peut-être que mon lot, je vais le mettre maintenant en fait au plein milieu de mon high. Mon lot, c'est qu'en fait, avec les week-ends prolongés, ben oui, c'est trop cool, on a du temps en famille. Mais quand on est entrepreneur, ben, c'est vrai que ça nous donne finalement des semaines qui sont un peu différentes que d'habitude, moins de temps pour travailler. Des horaires vraiment chamboulés et c'est aussi assez synonyme de stress pour moi actuellement parce que ben voilà, tu vois, typiquement la semaine passée je travaillais de lundi à mercredi, donc après c'est cool, tu te dis ah trop bien, j'ai un week-end prolongé, mais en fait j'ai dû placer 5 jours de boulot en 3. Donc voilà, des nuits tard, beaucoup de boulot, beaucoup de messages. Après, bah oui, c'est clair que j'étais contente d'avoir mis l'effort pour pouvoir ensuite profiter de ce week-end en famille, mais je dirais ça c'est mon petit lot finalement. J'ai commencé par mon lot. Et mon high, c'est justement que bah week-end prolongé, donc on est parti avec le van à Legoland, on a été rejoint des amis. Legoland, on a fait l'Allemagne, on a déjà fait Legoland en Angleterre. Et franchement, super expérience, vraiment cool. Alors, si t'as jamais été dans un Legoland, c'est vraiment ouais, hyper kids-friendly. Alors, nous, on a été dans un camping, on n'a pas dormi dans les hôtels proposés, mais c'est des hôtels à thème qui sont vraiment hyper cool pour les enfants. Tous les restaurants ont des salles de jeux avec plein de Lego, etc. C'est vraiment des restaurants qui sont pour les enfants, enfin pour les enfants et pour les adultes aussi, hein. On a très bien mangé et tout ça, mais c'est vrai que c'est le genre de restaurant qui est hyper chill en tant que parent, parce qu'en fait, tout est pensé pour les enfants, tout le monde a des enfants, donc voilà, tu sais que si le tien, tout d'un coup, il fait un peu plus de bruit ou il est un peu plus agité, c'est le love finalement de tout le monde et qu'il y a personne qui va te juger. Le fait qu'il y ait vraiment cet endroit où tu puisses aller jouer, bah, ça te permet toi aussi d'avoir un repas qui est un peu entre adultes, où tu peux avoir vraiment des vraies discussions et ça, pour le coup, c'est hyper appréciable. Je pense que tu vois de quoi je parle. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur mon high et mon low de la semaine. Comme je t'ai dit, ben, aujourd'hui, on va parler des 6 choses que j'ai mis en place pour arrêter que l'été soit vraiment une saison que je détestais ou que je redoutais même. Et je sais que voilà, là on est en mai, je vois aussi dans mes coachings, dans mes demandes de coaching que mai, c'est aussi le moment où justement on commence un petit peu à penser à l'été, et cetera. Donc volontairement, je fais aussi cet épisode de podcast à ce moment-là parce que je sais que, on commence à entendre parler du summer body, on commence à anticiper peut-être les vacances d'été, et cetera. Il y a pas mal de choses qui se jouent, qui nous rapportent déjà maintenant en fait à ce moment-là, qui arrive dans quelques mois. Donc je pense que c'est un épisode qui tombe bien pour justement, bah, mettre quelque chose en place, quelques petites choses en place pour que tu te sentes au mieux pour, l'été qui arrive et que tu puisses vraiment, bah, en fait, profiter de cette super saison, qui est aussi, bah, synonyme justement de temps en famille, temps avec ceux qu'on aime, et en fait, ça serait vraiment tellement dommage que la seule chose que tu te rappelles de ton été à la fin de l'été, c'est en fait, je me suis sentie hyper mal dans mon corps pendant toute cette période-là, quoi. Donc, on va aujourd'hui travailler là-dessus pour que, ben, tu passes l'été, vachement mieux que les étés passés. Avant de développer un petit peu sur les 6 points dont je te parlais, j'aimerais juste ajouter quelque chose parce que c'est vrai que si tu écoutes ce podcast, bah, j'imagine que la perte de poids t'intéresse, ou en tout cas ce thème t'intéresse. Et je sais que, bah, les personnes qui m'écoutent, elles ont, bah, forcément des objectifs différents. Ça peut être soit, ben, perdre du poids, ça peut être, perdre 2 kilos, ça peut être perdre 30 kilos, ça peut être, essayer juste d'avoir une meilleure relation avec la nourriture, ça peut être aussi de garder simplement un poids stable, ça peut être peut-être de changer ta composition corporelle. Ce que j'aimerais te dire, c'est vraiment que quel que soit ton objectif, en fait, cet épisode, il va te parler. Il va pouvoir vraiment te permettre de passer un bel été. Que tu aies 2 kilos à perdre ou 30 kilos à perdre ou que tu veuilles simplement, en fait, garder un poids stable, cet épisode, il est pour toi. La première chose qui va t'aider à passer un bel été, c'est que je t'encourage vraiment à célébrer chaque petit pas qui t'avance vers ton objectif comme si c'était un truc énorme, ok. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'invite à faire aussi dans mes suivis. Si toi, tu n'as pas un suivi qui est en route, ni avec moi, ni avec quelqu'un d'autre, moi, c'est vraiment quelque chose que je peux t'encourager à faire de ton côté, même seul. Parce que c'est vrai que, ben voilà, de nouveau, je ne sais pas quel est ton objectif, mais on peut imaginer que pour atteindre ton objectif, ça va potentiellement te prendre des mois, peut-être des années, et c'est ok, il n'y a pas du tout de problème là-dessus. Mais c'est vrai que, ben,
il y a vraiment ce truc de deadline un petit peu qu'on essaie toujours de mettre, hein. J'essaie toujours de dire à mes coachés, essaye de lever la deadline parce que c'est quelque chose qui va plutôt te porter préjudice que te porter quelque chose de positif. Mais c'est vrai que je comprends, hein, que quand on a envie d'atteindre son objectif, ben, du coup, on a envie de savoir jusqu'à quand est-ce que je vais devoir faire des efforts. Alors moi, ce que j'essaierai de faire, c'est de lever cette deadline et puis de se dire, en fait, je suis pas en train de faire des efforts durant un temps donné, mais je suis vraiment en train de mettre en place des choses que je vais pouvoir en fait garder sur le long terme. Mais après, au final, ce sera plus des efforts. Ça, c'est déjà peut-être une petite parenthèse que je voulais faire. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que effectivement, peut-être que cet été, quand tu arriveras en juillet, que tu auras tes vacances, que tu seras au bord de la piscine en maillot de bain, bah peut-être qu'effectivement, tu n'auras pas encore atteint ton objectif. Parce que ben, l'été, il est around the corner, il est vraiment pas très loin. Et peut-être que tu seras déjà mis en route vers ton objectif, mais ton objectif ne sera pas encore atteint. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est essaie vraiment de, sur le moment, de pas te dire ah ouais, en fait, je voulais perdre X kilos avant l'été et en fait, j'y suis pas. Et puis en fait, voilà, tant pis, ma foi, je lâche tout jusqu'en septembre. Non, d'accord, on essaie vraiment de rester focalisé sur ce qu'on est en train de faire, d'essayer de enjoy the process, donc essayer de vraiment de mettre en place, comme je t'ai dit, des choses que tu aimes, et puis pas que tu sois vraiment dans la souffrance, mais essaye vraiment de célébrer chaque petite chose, d'accord? Je sais que quand on est, enfin moi j'habite en Suisse, personnellement, je sais qu'on n'aime pas trop se mettre en avant, on a peur des fois d'être jugé, de se dire ah mais celle-ci elle se la pète ou comme ça. Alors moi ce que j'ai envie de te dire c'est il faut que tu te la pètes, vas-y. Il faut vraiment que tu te dises, punaise, ok, cette semaine, j'ai pu augmenter de 200 pas ma moyenne de pas. Youhou, trop bien, tu vois. Ou vraiment, bah, wow, mon hydratation par rapport à il y a 3 semaines, rien à voir. Là, j'ai vraiment pu augmenter mon hydratation de ouf. Enfin, vraiment, essaye d'avoir aussi, bah oui, le poids, c'est quelque chose qu'on mesure effectivement, mais il y a des semaines, je vais pas te mentir, ton poids, il va pas descendre, d'accord? Donc, il faut pas que tu te raccroches que au poids non plus. Essaye aussi d'avoir vraiment une multitude de choses que tu peux un peu traquer comme ça. C'est aussi ce qu'on essaye de voir dans Macroscope, de vraiment qu'on s'intéresse au stress, on s'intéresse à l'hydratation, on s'intéresse au cycle, on s'intéresse au sommeil, à l'énergie, au workout, d'accord? Comment est-ce que tu arrives à performer dans tes workouts? Quels sont actuellement tes stats en termes, par exemple, si tu fais du cardio, si tu fais de la course, ben voilà, en combien de temps tu cours à peu près, par exemple, 5 km, d'accord? C'est quelque chose qu'on va mesurer, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, plus tu as de choses qui te permettent de mesurer ton avancée et ton cheminement vers ton objectif, et plus tu vas pouvoir trouver plein de petits wins par-ci par-là, même quand le poids ne bouge pas. Donc moi ce que je te dirais c'est vraiment essaye chaque semaine, tu te mets un petit moment si t'es pas accompagné par qui que ce soit, un petit moment un petit peu de réflexion et puis de se dire ok, quelle est ma petite victoire de la semaine. Fêter les petites victoires de la semaine, ça permet aussi, comme je te disais, ben, si par exemple l'été, tu arrives à l'été, tu arrives au bord de la piscine, oui, tu peux mettre ton bikini que tu avais choisi, mais que finalement tu te sens pas encore au top dans ton bikini, ça permet aussi de jeter un petit coup d'œil par-dessus ton épaule et de dire waouh, ok, là je suis peut-être pas encore exactement celle que j'aimerais être, je suis pas non plus à fond confiante et à l'aise dans mon corps, mais par contre, waouh, regarde le chemin parcouru. Et le fait d'avoir détaillé et réfléchi à ces petites victoires semaine après semaine, ça s'empile en fait, puis ça va venir en fait auto-nourrir ta motivation pour continuer, tu vois. C'est parce que tu vas te dire, ouais, ok, peut-être que là je suis pas encore exactement où je voudrais être, mais regarde le chemin que j'ai parcouru, regarde un petit peu tout ce que j'ai changé. Et une chose que j'aimerais encore dire par rapport à ce point-là, c'est effectivement peut-être que si cet été t'es pas encore exactement au point où tu aimerais être, moi, je suis assez convaincue en fait par la force de la visualisation. Essaye de te dire, ok, bon, alors là, je suis pas encore exactement où j'aimerais être, mais j'ai déjà bien avancé sur mon objectif. Justement, les petites victoires, ça te permet de mesurer ça. Et en fait, imagine où tu pourrais être, par exemple, l'été prochain. Ou si l'été prochain te semble trop loin, où est-ce que tu pourrais être l'hiver prochain? Est-ce que tu pourrais être à Noël? Qu'est-ce que tu pourrais porter à Noël? Dans quel mindset est-ce que tu pourrais être lors des fêtes de Noël? Lors des fêtes de Pâques, lors de ton prochain voyage. Donc vraiment, essaye de vraiment te projeter puis visualiser, ben, en fait, la next step, tu vois. Puis vraiment, le truc qui va te driver vers l'avant plutôt que de te retenir en arrière si tu restes justement sur ce truc négatif de en fait, on est l'été puis je sais pas exactement où je voudrais être. Le deuxième point, et pas des moindres, c'est suis un plan qui marche même quand ta vie est mouvementée. D'accord? Parce que ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps en coaching, c'est que les personnes elles me disent ok, bon là j'ai fait à peu près 3 semaines de coaching, je vois que mon poids il descend voilà, je perds à peu près X centaines de grammes par semaine, donc voilà, je planche sur le fait que d'ici 3 mois je serai à tel poids. Ok.
Alors oui, je comprends que c'est cool et c'est important de se projeter, c'est important aussi de se dire ah j'ai la possibilité de faire ce poids-là dans 3 mois, waouh trop bien, go j'y vais. Ça peut être aussi quelque chose qui vient donner du fuel hein, à ta motivation. Par contre, fais attention parce que souvent quand on fait des plans comme ça, on se base peut-être sur 3 semaines qui ont été très bien, où il y avait 0 vacances, 0 anniversaire, 0 mariage, 0 imprévu. Et en fait, ben forcément que dans tes 3 mois de suivi par exemple avec moi, ou même sur toute ta vie qui va suivre après, ben en fait tu auras des imprévus, tu auras quelque chose qui va se passer, pas comme prévu, des semaines peut-être où finalement ton déficit sera peut-être pas vraiment là parce que tu auras eu plein de repas qui ont été comme ça un petit peu spontanés et c'est la vie en fait, c'est ok, mais par contre il faut aussi garder en tête que peut-être les timelines que toi tu as en tête, il faut pas non plus être trop rigide par rapport à ça et puis il faut aussi se laisser une porte de flexibilité par rapport à ça parce qu'après on peut vite tomber en fait dans le tout ou rien, dans le truc de pendant 3 semaines j'ai pu bien faire le truc, j'ai bon se ravancer sur mon objectif, là après j'ai 3 semaines avec des congés etc, ça va être plus compliqué donc vas-y je laisse tout tomber. Donc vraiment essayer d'éviter d'être dans ce truc de recherche de perfection parce que la vie elle est imparfaite et heureusement qu'on a justement des imprévus, des choses comme ça, mais il faut vraiment garder en tête que peut-être que les 3 semaines que tu as passées dernièrement, elles vont pas être comme ça, elles vont pas se répéter non plus dans la même configuration. Peut-être que ton corps aussi va répondre différemment dans les 3 prochaines semaines. Ça c'est aussi une possibilité. Donc vraiment prendre chaque semaine comme elle vient, essayer de faire ton mieux et puis en fait comme je te disais relever les petites victoires par-ci par-là pour vraiment continuer d'être hyper focus sur son objectif. Numéro 3, arrête de courir après un chiffre et cours après un feeling. Alors moi je suis pas le genre de coach qui va dire balance ta balance, le poids on le suit pas, on se fie qu'au feeling. Alors moi je suis quand même assez ok que tu aies par exemple un objectif de perte de poids, un objectif de centimètres en moins, pour moi c'est ok de suivre ces chiffres là. Mais par contre, je pense que c'est important de se rappeler aussi que en fait, ton poids, il n'y a que toi qui le sais. Il n'est pas tatoué sur ton front. Et en fait, de se rappeler aussi des fois que ce que tu recherches, en fait, tu cherches un poids sur la balance, mais en fait, il y a quelque chose derrière, tu vois. C'est pas en gros, je vise 60 kilos, c'est je vise de me sentir bien dans cette robe, je vise de me sentir à l'aise avec mes enfants, par exemple s'ils me demandent que j'aille courir avec eux, je vise de me sentir à l'aise dans ce repas-là par rapport à mes choix et puis savoir quoi manger et puis d'être à l'écoute de ma faim. Donc en fait si tu veux ce que tu recherches quand tu vas gratter, d'accord, quand tu vas gratter derrière ton objectif de poids, il y a quelque chose d'autre derrière. Et je t'invite vraiment à aller gratter et à faire ce travail de se dire, ok, bon, je vise ce poids-là, mais pourquoi je vise ce poids-là en fait? Qu'est-ce que je veux derrière? Comment ma vie va changer si je fais ce poids-là dans ma tête, dans mon imagination, dans ma manière de visualiser en fait cet objectif? Le fait de se fier au feeling, ça peut te permettre aussi justement de sortir un petit peu de ce truc où tu montes sur la balance le matin, tu vois le chiffre, t'es là, oh mince, en fait j'ai passé une mauvaise journée. Et en fait ça te permet justement d'aller à la piscine avec tes enfants puis de dire, ouais en fait je suis en maillot de bain et je me sens bien et c'est cool. Je me sens par exemple beaucoup moins serrée dans tel habit que l'année passée ou qu'il y a 6 mois. Et en fait, tu vois, ça c'est des choses qui comptent autant, voire même plus que le poids sur la balance, que le chiffre sur la balance, parce que déjà c'est un chiffre qui fluctue énormément, ça je t'ai déjà dit plusieurs fois. Donc oui, on le prend, on le considère, mais quand même avec des pincettes. Et surtout, comme je t'ai dit, finalement ce qu'on recherche au final, c'est pas un poids, c'est un feeling. Donc vraiment, je t'invite à être à l'écoute de ces feelings-là, de ces sensations, et vraiment faire un travail de qu'est-ce que tu recherches au final derrière ta perte de poids. Point numéro 4, arrête de te punir avec le sport ou avec la nourriture. Alors ça, c'est quelque chose qui me parle extrêmement, de manière très très forte. Parce que moi j'étais pendant très longtemps, tu le sais, à justement manger trop un barbecue et compenser à mort le lendemain par du sport, par de la nourriture, par tout ce que je pouvais. Donc moi ce que je te dirais, c'est vraiment plutôt faire un petit pas de côté quand il y a quelque chose comme ça qui arrive, que tu te dis oh, hier j'ai complètement perdu les pédales, ça n'a pas du tout été. Faire un petit pas de côté, ça serait de dire ok il y a eu des choses qui étaient compliquées, pourquoi est-ce que c'était compliqué, tu vois? Est-ce que peut-être que tu avais faim simplement, est-ce que tu avais passé une mauvaise journée, est-ce que c'était un cadre stressant, peut-être que tu étais avec des gens qui te stressent ou des gens où tu as l'impression que tu es un peu épié, est-ce que c'est parce que c'est peut-être des gens où tu savais que tu allais peut-être avoir peu d'options en fait en termes de nourriture chez eux parce qu'ils ont une certaine façon de s'alimenter qui peut-être ne ressemble pas à la tienne ou ne ressemble plus à la tienne. Et en fait, de pouvoir travailler un petit peu sur des choses comme ça pour que finalement, le
la prochaine fois que quelque chose du style se présente, en fait, que tu aies beaucoup plus d'outils pour arriver, en fait, à sentir bien à la fin de la journée, te sentir bien à la fin de ton week-end. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on met en place dans les suivis. Autre chose aussi que je dis quand on parle de ça, en fait, le fait de te punir avec le sport, alors moi j'ai vraiment envie que le sport, ça reste un plaisir, que ça reste un moment pour toi et pas une punition. Enfin, moi j'ai vraiment envie que le sport, certaines personnes, c'est déjà en fait le mal entre guillemets est fait avec certaines de mes coachées qui disent ah bah en fait j'ai beaucoup mangé donc faut absolument que j'aille courir demain. Puis je dis ben pourquoi en fait, enfin non, il n'y a pas besoin. C'est totalement quelque chose que tu peux venir défaire, si je peux dire ça comme ça, que si tu as l'habitude maintenant de venir compenser avec la nourriture, compenser avec le sport, c'est quelque chose que tu peux actuellement sans problème venir changer et t'habituer en fait le lendemain que tu as beaucoup mangé, simplement te connecter à tes sensations, respecter ta faim et vraiment reprendre le fil de ta semaine comme il était avant ce jour-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je mets en place avec mes coachés et ça, c'est quelque chose qu'on arrive, quel que soit leur cas, on arrive assez bien à mettre en route quelque chose où finalement il n'y a plus de punition le lendemain, on reprend les choses telles qu'elles sont et en fait ça te permet d'avoir une bonne relation avec la nourriture, ça te permet d'avoir une bonne relation avec le sport, ça te permet en fait de respecter aussi ton corps, ça enlève en fait cette dynamique négative en fait de je m'affame peut-être toute la semaine pour le week-end pouvoir que ce soit vraiment le chaos et puis me faire péter l'estomac quoi. Donc moi ce que je te dirais c'est vraiment si ça se passe souvent, prends un temps de réflexion, essaye de rééquilibrer ta semaine, essaye de mettre plus d'apport la semaine pour que le week-end ce soit moins en mode j'ai souffert toute la semaine pour pouvoir vivre ce moment-là, donc essaie vraiment de rééquilibrer les choses et tu verras que assez naturellement ça se remet en place que du moment que tu écoutes ta faim, que tu es aussi plus ancré dans le moment, qu'en fait tout va se stabiliser en fait de soi-même. Donc moi ce que je te dirais c'est peut-être aussi regarder les moments, enfin le moment clé qui t'a challengé, ben oui, jeter un coup d'œil à ça, mais aussi peut-être jeter un coup d'œil à tous les autres jours de la semaine, tu vois, voir est-ce qu'il y a peut-être un rééquilibrage qui peut être fait en amont pour que le jour J, ce soit moins en mode perte de pédale. Voilà. Le numéro 5, suis une méthode et une seule. Alors ça, c'est quelque chose que je vois très très souvent, des personnes qui testent un truc, puis en fait, après, elles voient la voisine qui fait ça, puis qui perd du poids plus vite, etc. Tu sais, c'est un peu comme quand t'es au supermarché, puis qu'en fait, t'as plusieurs lignes d'attente pour aller à la caisse, pour aller payer tes articles, et en fait, tu essaies un peu de regarder, puis de dire, ok, elle a que 2 articles, lui, il en a 10, mais il a l'air rapide, donc est-ce que je vais derrière lui, est-ce que je vais derrière elle? Donc voilà, moi j'ai envie de te dire, suis ton truc, d'accord? Les méthodes, il y a autant de méthodes que de personnes sur Terre presque, donc finalement, tu vas être tenté de regarder un petit peu ce que font les autres, de comparer par rapport à la rapidité de la perte de poids. Moi, ce que je te dirais de faire surtout, c'est de choisir de base une méthode qui te parle, puis une méthode avec laquelle tu es aligné. Plus tu es aligné avec ta méthode, plus pour toi c'est quelque chose qui fait du sens, ce que tu es en train de mettre en place, et moins tu auras cette envie de regarder chez la voisine qu'est-ce qu'elle fait, tu vois. Et plus tu seras aussi en confiance de dire, ok, peut-être qu'elle perd du poids plus vite que moi, mais en fait, moi, ce que je suis en train de mettre en place, oui, peut-être c'est plus long au niveau de la perte de poids, mais je sais que ça respecte ce que je recherche, ça respecte mon corps, et c'est surtout quelque chose que peut-être que je mets en place sur le long terme, et ça me permet en fait que chaque kilo perdu soit perdu pour toujours et que j'ai plus besoin de m'en occuper tout le reste de ma vie. Donc du moment que toi tu trouves une méthode qui est adaptée à ça et qui est en accord avec ce que tu recherches, tu seras aussi beaucoup moins tenté en fait de tester des choses à gauche à droite. Le fait d'être suivi aussi, c'est quelque chose qui aide parce que du coup, tous tes questionnements, tu peux en fait les renvoyer à quelqu'un qui va vraiment te rassurer, qui va te guider, et t'es pas toute seule en fait avec toutes ces questions de est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je fais vraiment juste. Donc voilà, moi ce que je te dirais, c'est si tu veux prendre de l'énergie à un moment donné, tu prends de l'énergie au moment où tu choisis ta méthode, mais après arrête de perdre de l'énergie à recommencer tous les lundis avec un autre truc. Tu choisis un truc qui te plaît, mais par contre tu te fais une promesse à toi-même d'y rester. Le 6e point que j'aimerais aborder avec toi, c'est vraiment l'idée que l'été n'est pas une deadline, c'est vraiment un commencement, ok? Comme je te dis un peu, ça rejoint un petit peu le premier point. Souvent on se dit, ben voilà, j'ai les vacances du 7 au 15 juillet par exemple, du 7 au 15 juillet, je veux faire tel poids, je veux avoir telle sensation, etc. Alors vraiment, c'est cool d'avoir quelque chose qui te drive, comme je te dis, d'avoir quelque chose sur lequel tu as envie d'avancer, puis de pouvoir te visualiser vraiment dans ce moment-là. Mais rappelle-toi que l'été, en fait, déjà, c'est une saison, donc c'est pas qu'un jour, c'est pas qu'une semaine. Donc
ne mets pas la pression sur un jour, ne mets pas la pression sur une semaine. Tu peux viser des sensations durant l'été. Même si par exemple au début de l'été ou durant tes vacances, tu te sens pas vraiment comme tu le souhaites, n'hésite pas à te dire, ok, ben là on est en juillet, l'été, si on prend un été, si on a un été cool où il fait chaud assez longtemps, en tout cas en Suisse, des fois même début septembre, mi-septembre, il fait encore bon, ben, en fait, si début juillet je me sens comme ça, mais Dieu sait comment je vais me sentir mi-septembre, ça va être trop bien, tu vois. Donc vraiment, essayer de faire le point. Oui, par rapport à ta deadline, ça je suis d'accord, il faut le faire, c'est ok. Mais par contre, pas que ce soit de nouveau quelque chose qui vienne te tirer en bas. Essaye de visualiser puis de dire, de nouveau, jeter un petit coup d'œil par-dessus ton épaule puis dire, ok, ben par exemple de mai à juillet, j'ai pu mettre ça en place. Et en fait, maintenant, jusqu'à septembre, jusqu'à la fin de l'été, j'ai presque encore le même temps à disposition pour continuer d'avancer vers mon objectif. Donc en fait, tu vas pouvoir continuer de s'en sentir mieux. C'est vraiment ce truc, ce continuum en fait de tu te sens mieux, 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 mieux. Et en fait, il n'y a pas de fin à ça, tu vois. Donc ça retourne un petit peu aux autres points que je te disais. Essaye de lever la deadline, de faire un petit check par rapport à où tu en es à ce moment-là, de se rappeler que l'été c'est pas un jour, c'est pas une occasion, c'est pas un barbecue, c'est pas une vacance, c'est vraiment une multitude d'occasions en fait de se sentir bien, une multitude d'occasions de mettre des choses en place pour que tu avances vers ton objectif, de pas tomber dans le piège justement comme je te disais de ah ben en fait je me sens pas comme je voulais donc je reprendrai en septembre, d'accord. Si tu mets tout de côté et tu reprends en septembre tu vas commencer de zéro. Alors que si ça se trouve, bah, si tu continues tes efforts jusqu'à septembre, tu seras déjà à 50%, voire plus, de l'atteinte de tes objectifs durant l'été, donc tout en profitant quand même, en te sentant bien, parce que du coup, tu seras aligné avec ce que tu es en train de mettre en place. Alors que si tu remets tout à septembre, bah, finalement, ça va vraiment être ce truc de je remets à septembre, donc maintenant je vais faire n'importe quoi pendant l'été. Tu vas te sentir vraiment super mal, tu vas reprendre tout le poids perdu. Donc, dans ton maillot de bain, que tu te sentais plus ou moins bien en juillet, en août, septembre, tu vas te sentir horriblement mal. En septembre, tu auras beaucoup de pression parce que tu te diras bon, bah maintenant, il faut que je rattrape tout ce que j'ai fait. Donc, aussi, bah, ça, c'est pas top pour ta confiance en toi, c'est pas top pour ta relation à la nourriture. Essaye vraiment de pas mettre de deadline, de faire des petits checks de temps en temps, c'est cool et c'est nécessaire, mais il faut pas que ce soit quelque chose, si tu sens que tes petits checks, ça devient vraiment quelque chose qui peut venir entraver ta motivation, entraver le fait que tu avances vers ton objectif, il faut que tu revoies quelque chose par rapport à ces checks. Il faut que tu enlèves de la pression, il faut que tu enlèves, par exemple, ce truc vraiment de tout focaliser sur un moment, tout focaliser sur une journée, tout focaliser sur une semaine. Ça, c'est quelque chose qui va pas t'apporter quoi que ce soit de bon. Donc, de nouveau, essaye de, si t'es pas exactement au point où tu aimerais être, je reviens au point 1, essaye de te focaliser sur d'autres choses, essaye de regarder où c'est que tu te retrouves au niveau des sensations. Donc, toutes les choses qu'on a apprises aujourd'hui, qu'on a évoquées aujourd'hui, essaye de les mettre en place pour justement te dire, OK, what's next en fait? Quelle est ma prochaine visualisation? Essaie de te raccrocher à quelque chose d'autre dans le futur. Par exemple, ah ouais, dans un mois j'ai ci, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir super bien à ce moment-là? Et après, dans 2 mois, j'ai le mariage de ma meilleure pote, donc comment est-ce que je vais me sentir? Quelle robe je vais pouvoir mettre à ce moment-là? Et en fait, essaie de chaque fois regarder la prochaine étape et puis pas de tout mettre sur une échéance. Donc, comme tu l'as compris, l'été arrive, on a encore quelques mois avant l'été, quelques semaines avant l'été, et il me reste aussi quelques places avant l'été. Donc, n'hésite pas, si un suivi t'intéresse, que tu puisses justement faire un shift dans ta relation à toi-même, dans ta confiance en toi, dans ton objectif par rapport au poids, ces prochaines semaines pour justement vivre un été aligné avec toi-même, aligné avec ton corps, en confiance, tu me contactes, tu peux directement prendre un petit rendez-vous avec moi juste en dessous. Si cet épisode t'a plu et que le podcast t'intéresse, n'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire, mettre une pluie d'étoiles. Si tu es sur YouTube, tu peux mettre un petit pouce pour me montrer que tu as apprécié. C'est quelque chose qui fait toujours plaisir, ça me donne aussi un feedback de qu'est-ce que tu penses de mon travail et c'est toujours motivant de savoir que de ton côté, c'est quelque chose que tu apprécies. Je te remercie d'être là, je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine et je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!